Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, Ancelotti a trouvé comment satisfaire Mbappé. Ensuite, Real Madrid, la grosse décision. Et, Real Madrid, grosse désillusion après Kylian Mbappé. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Real Madrid, un nouveau défenseur ciblé après l'échec de Royo. En quête d'un quatrième défenseur central pour la saison prochaine, le Real Madrid multiplie les rumeurs. L'une d'elles mène au néerlandais Jorel Hato, 18 ans, Ajax Amsterdam. Au lendemain de l'officialisation du transfert de Lenny Yoro du Lille à Manchester United pour un peu plus de 60 millions d'euros, les médias pro-Real Madrid l'ont mauvaise. Bernabéu Digital s'est fendu d'un édito dans lequel le défenseur central de 18 ans est traité de mercenaire, où il est expliqué que le train merengue passe rarement deux fois, qu'à sa place, Eduardo Camavinga et Jude Bellingham n'ont pas hésité. Bref, un papier bien virulent. Mais il n'empêche que le Real Madrid est toujours en quête d'un quatrième défenseur central pour la saison prochaine. Marca a assuré que Carlo Ancelotti l'avait déjà dans son effectif avec Aurélien Tchouaméni, qui dépanne très bien un cran plus bas qu'au milieu. Les noms de l'Allemand Nico Schlotterbeck Borussia Dortmund et de l'Équatorien Piero Hincapié Bayer Leverkusen ont également été prononcés. Mais Bernabéu Digital, appuyé par As en avance un autre, celui de Jorel Hato. Ce Néerlandais évoluant à l'Ajax a le même âge que Yoro, 18 ans, il est lui aussi présenté comme un futur grand à son poste et il a le mérite d'être 2 fois moins cher que le Français, 30 millions. Le Real Madrid suivrait le joueur depuis plusieurs mois mais n'aurait pas l'intention de passer à l'attaque dès cet été, bien que le Bayern Munich soit également sur le coup. Ce serait plutôt pour 2025. L'autre information. Le Bayern Munich prêt à s'opposer au Real Madrid pour Alphonso Davies. Le Bayern Munich, sous la nouvelle direction de Vincent Kompany, est déterminé à retenir Alphonso Davies malgré les rumeurs de départ envoyant le Canadien au Real Madrid. Des noms comme Kingsley Coman, Léon Goretzka et Joshua Kimmich sont cités parmi ceux susceptibles de quitter le club. Alphonso Davies, le latéral gauche du Bayern, fait également partie des joueurs sous les projecteurs du marché des transferts, avec un intérêt notoire du Real Madrid. Pour rappel, les négociations pour le défenseur canadien tournent autour de 50 millions d'euros depuis le début des discussions. Malgré les spéculations, le Bayern Munich a clairement exprimé son désir de conserver Davies. Christoph Freund, un dirigeant du club, s'est confié sur le dossier, dans des propos relayés par Fabrizio Romano, des discussions ont eu lieu, mais n'ont pas encore abouti à un accord. La porte n'est certainement pas fermée. Nous verrons ce que nous réservent les prochains mois. L'autre information. Real Madrid, Mbappé, la C1, les records. Modric toujours aussi ambitieux. En fin de contrat, Luka Modric a prolongé d'1 an pour ce qui sera, sans doute, sa dernière saison avec le Real Madrid. L'occasion pour lui de jouer avec Kylian Mbappé, qu'il estime être l'un des meilleurs joueurs du monde, et de marquer un peu plus l'histoire du club merengue. Bientôt 39 ans, Modric a prolongé jusqu'en 2025 avec Madrid. Toni Kroos a dit stop à 34 ans, Luka Modric a dit oui encore à 38 ans. En fin de contrat, le milieu de terrain croate a prolongé d'une saison avec le Real Madrid. La dernière, sans doute, est possiblement la plus légendaire. Car c'est avec une véritable armada que les champions d'Europe en titre vont entamer l'exercice 2024-2025, Kylian Mbappé a dit adieu au Paris Saint-Germain pour enfiler le maillot blanc et rejoindre les autres cracks Vinicius Junior, Jude Bellingham ou encore Rodrigo. Un transfert évidemment validé par Modric, lequel a apprécié les mots du nouveau numéro 9 madrilène à son sujet. En arrivant dans la capitale espagnole, Mbappé n'a effectivement même pas songé à demander le numéro 10, entre de bonnes mains avec la légende croate, comme il l'a déclaré lors de sa présentation officielle devant le public du Santiago Bernabéu. Je le remercie pour ces mots. C'est très agréable d'entendre ça de la part d'un joueur comme Kylian, a réagi l'ancien de Tottenham. Je suis content qu'il soit enfin arrivé au Real Madrid, a poursuivi le nouveau capitaine du Real Madrid suite au départ de Nacho en Arabie Saoudite. C'est l'un des meilleurs du monde.
Il l'a démontré durant toutes ces années. C'est un joueur qui a gagné la Coupe du Monde en 2018, malheureusement contre moi, mais je suis très content qu'il soit maintenant de mon côté. Nous allons tous l'aider pour qu'il s'adapte, montre son talent et donne le meilleur de lui-même ici. Mbappé et la Casablanca ont un objectif similaire, tout soulever. À commencer par la compétition préférée du club espagnol, laquelle s'est pour l'instant refusée au crack de Bondy, à savoir la Ligue des Champions. En cas de nouveau sacre madrilène, Modric deviendrait ainsi le joueur le plus titré de l'histoire de la C1 avec cette trophée. En la gagnant une fois, on veut la gagner une autre fois et une autre, on ressent et on voit ce que cela signifie pour le club et les supporters, a souligné le Croate. Quand nous jouons cette compétition, il se passe quelque chose de spécial chez les joueurs et au sein du club. C'est cela qui nous a permis de gagner autant de C1 ces dernières années, a ajouté Modric, qui pourrait également devenir le joueur le plus titré de l'histoire du club merengue au prochain trophée soulevé. Ce dont il rêve, bien évidemment, avoir cette possibilité, c'est incroyable. Il y a beaucoup de titres en jeu pour l'équipe et je suis très enthousiaste, comme tout le monde ici. Je suis prêt pour tout ce qui nous attend. J'espère que nous allons beaucoup gagner cette saison, et que je vais devenir le joueur avec le plus de titres, a conclu, lors de cette longue interview accordée à Real Madrid TV, celui qui compte actuellement 26 trophées remportés avec le club merengue à égalité avec Nacho. D'ores et déjà immense, Modric pourrait devenir le plus grand, et dans plusieurs domaines. Pour cela, il compte évidemment sur Mbappé et consorts pour l'aider à atteindre le sommet des sommets. L'autre information. Real Madrid, Ancelotti a trouvé comment satisfaire Mbappé. Selon toute vraisemblance, l'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, devrait revenir à un 4-3-3 la saison prochaine dans lequel Kylian Mbappé pourrait jouer sur un côté. Avec l'arrivée de Kylian Mbappé, le Real Madrid s'est offert un problème de riche qui prend la forme d'un casse-tête. Car l'attaquant français apprécie d'évoluer dans le couloir gauche de l'attaque mais chez les merengues, Vinicius Junior y règne en maître. Et puis, Rodrigo a brillé en 2023-2024 et le recrutement de Mbappé pourrait signifier une sortie du 11 de départ. Heureusement, le champion d'Europe a un maître tacticien en la personne de Carlo Ancelotti. Selon AS, l'entraîneur italien reviendra au 4-3-3 en 2024-2025. Son idée, associer Vinicius Junior, Mbappé et Rodrigo sur le front de l'attaque, le français débutant dans l'axe et les deux brésiliens sur les côtés. Pendant le match, ils auraient pour consigner d'échanger régulièrement de place, pour dérouter l'adversaire mais également pour qu'à un moment, Mbappé à gauche et Rodrigo dans l'axe se retrouvent dans leur position préférentielle. Au milieu de terrain, Jude Bellingham, Federico Valverde, Luka Modric, Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouaméni se partageraient les 3 places, le dernier nommé pouvant également reculer d'un cran en cas de blessure ou de suspension. L'autre information. Real Madrid, la grosse décision. Le Real Madrid a montré ces dernières années que sa stratégie de transfert était calme et réfléchie. Cependant, la signature de Lenny Yoro à Manchester United a été un revers, et le Real Madrid ne dispose plus des options défensives qu'il avait prévues cet été. Les Blancos ont tenu à faire passer un message de sérénité et les informations n'ont pas manqué sur l'utilisation d'Aurélien Tchouaméni en défense centrale en cas de besoin. Cependant, le journaliste Matteo Moretto estime que Carlo Ancelotti souhaitait recruter un autre défenseur central. S'il est vrai que le Real n'agit pas de manière impulsive, l'entraîneur italien serait favorable à l'arrivée d'une 4e option, sans compter Jesus Valeo, qui n'est pas dans ses plans. L'une des choses qui explique la capacité d'Ancelotti à survivre et à prospérer en Espagne est sa gestion de ses supérieurs. Il a su faire la part des choses entre ce qu'il pouvait faire et ce qu'il fallait accepter. Sa capacité d'adaptation a même joué en sa défaveur lorsqu'il s'est agi de satisfaire ses demandes sur le marché. L'autre information. Mercato, Real Madrid, grosse désillusion après Kylian Mbappé. Après Kylian Mbappé, présenté en grande pompe dans un stade Santiago Bernabéu plein à craquer, le Real Madrid lorgnerait le nouveau grand talent du football argentin. Il s'agit de Franco Mastantuono, qui a fait ses premiers pas comme titulaire à River Plate cette saison, alors qu'il n'a encore que 16 ans. La stratégie du Real Madrid sur le marché des transferts s'est révélée payante. Certains avaient des doutes quand le club a déboursé des sommes très importantes pour des jeunes joueurs sud-américains, comme Vinicius Junior ou encore Rodrigo. Pourtant, les deux se sont installés comme des valeurs sûres et les merengues étudieraient déjà leur prochain coup d'avenir. Il s'agirait de Franco Mastantuono, grande révélation de la saison avec River Plate. À seulement 16 ans, le milieu offensif a commencé à se faire une place et certains ont même commencé à parler de lui pour le squad argentin pour la Copa América,
un peu comme cela a été fait avec le jeune Valentin Carboni. Son agent a toutefois annoncé que la priorité pour Mastantuono est surtout de prolonger son contrat avec River Plate, pour le moment. La seule chose que Franco veut, c'est réussir à River. Ce qui se passera ensuite, ça arrivera en son temps, a déclaré Augusto Fernandez, dans un entretien accordé à Olé. Les négociations entre les deux clubs ont débuté ces derniers jours? Cela n'avait rien à voir avec lui. Nous poussons tous pour la prolongation avec River.